Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. C'est le tuto numéro 14 de cette série donc sur la végétation, donc les plantes, les feuilles, enfin les feuilles, le feuillage et les fleurs. Donc voilà, j'ai fait donc un tas de tutos. Donc celui-là c'est le numéro 14 pour ceux qui s'intéresseraient éventuellement à faire à cette série, regarder cette série. Alors on va modéliser des girolles. Alors les girolles c'est pas bien compliqué à modéliser. Je vais vous expliquer ça, enfin très rapidement. On va le faire. Ça va durer le temps que ça va durer, hein, n'est-ce pas? Alors, pour modéliser une girolle, je repasse sur la version donc 2.90 de Blender. Hein, et donc, je vais fermer cette fenêtre et ouvrir Blender. Voilà, donc je suis resté pour le moment sur la version 2.90 de Blender, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de changements entre cette version-là et celle qui vient juste derrière. Donc pour l'instant, je reste sur cette version 2.90. Alors, bon, ça va être assez simple en fait. Moi, je suis parti pour faire ça, donc d'un cercle. J'ai ajouté un cercle, là. Ce cercle, je l'ai réduit. Hein. J'ai fait donc une surface S. J'ai réduit sa surface. Puis, je passe en mode edit et je vais le subdiviser. Ici, je vais subdiviser 4 fois. Subdiviser, ici, subdiviser, voilà. Et là, je vais jusqu'au chiffre 4. Là. Ok, ça c'est bon. Alors une fois que j'ai fait ça, je suis allé chercher ici dans sélectionner, désélectionner en damier, là, et j'ai fait surface. J'ai réduit la surface de manière à obtenir ça. D'ailleurs, faut bien réduire. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, on sélectionne tout. Donc ici je fais A pour tout sélectionner, et je me mets en vue 1 et je vais faire déjà une première extension, extrude. Donc là je peux parfaitement le déplacer un petit peu. Hein. Puis je fais une surface légère, j'augmente la surface, puis extrude, surface, hop là, S, et ainsi de suite. Extrude, un clic roulette, surface. Voilà, par exemple là j'ai déjà une base qui va me servir. Alors ensuite, pour continuer, ici je vais sélectionner la totalité, bah, tout est sélectionné. Je vais faire une petite extension, donc extrude, mais cette fois-ci très peu. Et j'ai utilisé donc la boîte à outils Loop Tool ici pour transformer en cercle. Puis surface, donc là je me retrouve avec ça. Puis extrude. Puis légèrement surface pour faire un bord arrondi. Puis extrude, un clic gauche surface. Puis extrude surface. Là je baisse un peu en faisant un GZ. Je creuse un peu. Hein. Extrude surface. Là, je vais déformer un peu en faisant une rotation, par exemple, par rapport à la vue comme ça. Extrude surface. G, Z. D'ailleurs, j'aurais même dû abaisser, je reviens en arrière. Hein. G, Z, voilà, abaisser ça aussi. Extrude surface. G, Z. Et extrude surface, ES, 0. Là, donc j'obtiens ça. Et je vais ici utiliser donc le modificateur subdivision surface. Là, je vais le subdiviser 2 fois, pas plus, ça suffit largement. Et je vais donner une couleur. Déjà, on va commencer par donner une couleur. Donc je vais dans matériaux ici, je vais chercher un jaune légèrement orangé, voilà, pour la première couleur. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi le lisser. Voilà, ombrage lissé. Et puis également ici, voilà, cliquer sur cette icône et cocher ici auto lisser. Là. Voilà. Ensuite, on va continuer le pied en dessous. Je me mets en vue 1. Le pied ici, je resélectionne toute la base. Je vais faire extrude. Et je vais retransformer ça en cercle. Donc pareil, je reviens sur la boîte à outils Loop Tool. Et cette fois-ci, je reviens transformer ça en cercle. G, Z, extrude, alors là je peux déformer éventuellement, surface, extrude, surface, puis
extrude très légèrement, surface, pour arrondir la base, extrude et surface 0. Hop là. Surface 0, là. J'ai Z. Là. Donc j'obtiens ça. Ensuite, je vais travailler sur la déformation de la gérole. Donc sur éventuellement l'épaisseur ici du chapeau. Hein. Donc voilà, je pourrais reprendre ça par exemple, faire un GZ pour augmenter un petit peu le chapeau, l'arrondir un petit peu, je rajoute un rayon, je refais une petite surface, donc là grosso je peaufine, hein, voilà, pour avoir un bord comme ça, arrondi. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à déformer le champignon. Alors là, déjà, je vais me mettre en mode transparent, Alt Z, puis je peux encore là maintenant déformer en faisant une surface, par exemple, si je veux que mon champignon soit plus évasé. Donc là, ce serait un peu trop par rapport à la réalité. Hein. Là, je pourrais faire peut-être une petite surface là. Ouais, ça peut exister. Ensuite, une fois de plus, donc en mode edit, j'utilise ici l'édition proportionnelle, je clique dessus, hein, et je vais sélectionner, je sors du mode transparent, Alt Z, je vais sélectionner un élément, un vertice ici, et puis par rapport à la vue par exemple, je vais faire un G. J'ai donc, en faisant G, j'ai un cercle qui vient d'apparaître, et lorsque je fais tourner la roulette de ma souris, je réduis donc ce cercle qui va me permettre de en réalité déplacer un nombre d'éléments qui correspond à la dimension du cercle. Donc si je fais un G que je déplace ici, voilà ce qui se passe, je fais G, donc je déplace, je bouge ma souris, pardon, et voilà ce qui se passe. Si j'agrandis le cercle, voilà ce qui se passe. Donc là je déforme, si je réduis le cercle, voilà ce qui se passe. Voilà, donc là je vais garder ça. J'en attrape un autre ici, je vais faire G encore une fois de plus. Là, je déforme un peu. Ici, G, je vais agrandir le cercle. Voilà. Je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Je peux évidemment déplacer un élément ici sur le pied. Hein, si je me mets en vue 1, si je fais G, voilà, je peux encore transformer tout ça, mais bon, je vais garder ce que j'ai fait, ça me paraissait pas mal ça, cette forme. Voilà, alors là déjà, on a déjà donc ce qui ressemble à une gyrole. Donc ici pour ce qui est du bord, pour avoir donc quelque chose de franc à la fin, ici je rajoute une boucle, hein, voilà, ça permet d'avoir ici un dégradé correct. Là. Et puis maintenant je vais aller travailler la couleur. Donc la couleur, je vais dans Shading, ici, et on va rajouter tous les éléments qui vont permettre de modifier, de donner plusieurs couleurs. Hop, ici donc je vais ajouter. Alors j'ajoute tout ce qu'il y a besoin. Donc ici je vais dans Convertisseur, j'ajoute un dégradé de couleur. Puis ensuite, je retourne dans Ajouter, je vais faire par exemple ici Entrée, Coordonnées de texture. Un clic gauche, je positionne ici. Oui. D'accord, où il est passé, il est là. Alors, coordonnées de texture. Ensuite, je vais ajouter vecteur plaquage ici. Ensuite, je vais ajouter vecteur bump ici. Et je vais ajouter une image texture Voronoi, ici. Là. Maintenant, on va faire les connexions. Générer ici un vecteur. Vecteur ici à couleur. Donc là maintenant pour avoir la bonne couleur d'entrée pour que ça soit pas tout noir, je clique ici, je clique ensuite sur la pipette et je viens chercher la couleur orange qui est là. Voilà, maintenant si je connecte l'ensemble, voilà ce qui se passe. On voit donc que la couleur a pris. Hein.
On va se mettre en mode rendu ici. Là, je clique sur cette icône. Je suis en mode rendu. Voilà. Après, on va rajouter d'autres couleurs. Alors, pour rajouter des couleurs, je fais plus. Ici, donc, j'ai une nouvelle couleur qui est venue ici se positionner en plein milieu. Et là, je vais aller chercher des jaunes orangés différents. Donc là, j'en prends un. On voit tout de suite que ça a changé. Hein. J'en rajoute encore un, plus. Et cette fois-ci, je vais le mettre encore un peu plus foncé. Là, en allant là. Même voir ici. Et puis je pourrais en rajouter un autre, éventuellement, qui va tirer peut-être un peu plus sur le rouge. Là, voilà. Donc là, j'ai différentes couleurs orangées que je peux donc maintenant modifier. Alors là, on voit qu'il y a du blanc, il y a beaucoup de blanc. Donc pour diminuer le blanc, je vais déplacer ce plot ici. Là. Voilà. Si je veux mettre un peu plus de rouge foncé, je peux étaler un peu plus. Voilà, je peux déplacer les plots. Comme ça, j'ai des jaunes différents. Jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on a envie d'obtenir. Hein. Bon, admettons, je garde ça pour le moment. Alors maintenant, je peux évidemment, là, ici, aller modifier tout ça. En utilisant ici ce tableau plaquage là. En modifiant ici la rotation, on voit que, voilà, je peux donc, comme ça, déplacer les couleurs. Hein. Donc j'ai envie de garder ça, on va dire je vais garder ça, on va voir ce que ça va donner. Donc pour voir le rendu, alors là je vais aussi baisser un peu la rugosité pour donner un peu une très très légère brillance. Ici on le voit sur le bord aux champignons. Hein. Je vais donner un tout petit peu, mais vraiment c'est voilà, c'est insignifiant, hein, voilà. C'est juste très très léger, une petite brillance légère. Et puis, je vais donc maintenant rajouter un monde pour travailler encore une fois de plus sur le rendu et les couleurs. Donc je vais ici, monde, je fais nouveau. Ici, je vais chercher donc une texture d'environnement HDRI, ouvrir. Et puis ici, je vais chercher comme je suis habitué, hein, je vais toujours chercher la même image. Si vous êtes abonné, vous avez téléchargé cette image et donc automatiquement vous avez donc la même configuration que moi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut se mettre dans le mode rendu. Donc je vais mettre ici, je clique sur Layout pour me mettre ici en mode rendu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais cacher le monde, puisque le monde, moi ce qui m'intéresse c'est la luminosité, donc le fait de renvoyer un paysage sur le champignon, mais rien d'autre. Voilà, donc ici je vais cocher donc le monde, et puis ici je vais dans visibilité, je décoche caméra, comme ça c'est tout noir. Si je mets l'occlusion, ben voilà ce que ça donne, hein, avec l'occlusion ambiante. Donc là c'est pas terrible. En ce qui concerne la force du monde, je vais mettre 1,5 parce que c'est habituellement je mets souvent 2, mais là comme c'est du jaune, c'est quand même une couleur qui est très lumineuse. Donc 1,5 ça va suffira, voire même 1 éventuellement. Et donc je retourne ici dans Shading et cette fois-ci je vais connecter la texture Voronoi. Donc distance à hauteur. Et ici, normal à normal. Là. Voilà ce qui se passe. Je vais donc, évidemment, on va augmenter la taille. Donc la taille, c'est facile, on met au maximum ici. Hein. Donc là, ici, c'est 1000. Voilà, je suis au max. J'ai mis au max. Et je vais baisser. Voilà ce que ça donne. Et je vais baisser ici de manière importante la force. C'est juste pour créer une petite... J'ai envie de le salir un petit peu, quoi, sans exagération. Donc là, je peux baisser encore la force. Je suis à 0,33, ça suffit largement. Et maintenant, je vais pouvoir jouer un petit peu éventuellement sur la brillance, mettre un petit peu plus, baisser un peu plus la rugosité.
Alors là, je regarde ce que ça donne à partir d'ici. Hein. En mode rendu, évidemment, parce que sinon, on a tout faux. Hein. Disons que là, je serais pas mal. Je vais creuser un petit peu le champignon, parce que les girolles... la fausse girole a un chapeau pratiquement plat, mais la vraie girole est plutôt assez creusée ici. Donc, voilà, je peaufine. Bon, enfin, on peut faire de la fausse girole aussi. Hein. Pour ceux qui sont amateurs de champignons, vous savez de quoi je parle normalement. Donc, n'est-ce pas Didier? Si tu regardes, oui, je vais bouger ça ici, voilà, comme ça on y verra plus clair. Je vais creuser tout ça un petit peu plus peut-être. Voilà, je vais me mettre dans ce mode là, on verra mieux. G et Z. Ouais. Allez, ça sera peut-être pas, ça sera pas trop mal. Donc ici, forcément, je vais décocher l'édition proportionnelle. Donc dans le rendu, voilà ce que ça va me donner. Et donc je vais faire, alors après, on peut parfaitement les dupliquer, hein, je me mets en vue 1, et puis les modifier leur forme, par exemple. Alors déjà pour commencer, une fois qu'on est sûr de soi, hein, on applique ici la subdivision de surface. Ici, appliquer. Voilà. Ça va éviter les complications après pour l'ouverture du logiciel. Hein. C'est un truc qu'il faut savoir si vous ne fermez pas les fenêtres ici correctement. Si vous n'appliquez pas, quand vous voulez réouvrir Blender, c'est un peu foutoir, quoi. Ça met un certain temps, ça met plus longtemps, quoi. Donc Shift D, je duplique, Shift D, je réduis la surface, je fais une rotation RZ par exemple, je vais pouvoir avoir une autre forme, rotation par rapport à la vue, G, je viens placer là par exemple. Donc on arrive, ce sont des champignons aussi qui peuvent donc pousser les uns à côté des autres. Hein. Ici, Shift D, je vais dupliquer. Rotation. RZ. Là. G. Là, par exemple. Voilà. Que je peux déformer par la suite. Je peux l'emmener, par exemple, en mode Edit. Là. Attraper ici un vertice et puis resélectionner l'édition proportionnelle. Je fais un G, je réduis évidemment ici, là. Donc là on voit que bon, j'ai pas dû choisir le bon vertice, vous voyez. Il faut évidemment aller chercher un vertice au bord, sinon ça ne le fait pas du tout. Hein. Voilà, donc je recommence, G, avec l'édition proportionnelle. Là, ça devrait aller mieux. Voilà, après je peux les déformer les uns les autres, puis tout sélectionner, soit les joindre en faisant un CTRL J, soit juste les dupliquer, Shift D, et puis voilà, faire une rotation RZ, puis R par rapport à la vue, par exemple, puis G, Y, puis G, Z pour les replacer légèrement derrière. G, Z, G, X, pardon, voilà. Puis je sélectionne tout A, Shift D, rotation sur Z, histoire de faire une scène, hein, avec, voilà. Puis là, je vais faire un GX pour venir replacer ça. Je suis en vue 1, là. Non, ça va être bon, je vais garder ça, admettons. GX. Après, je peux les déplacer un par un, hein, voilà, GX. Ok, donc là, j'ai ma petite série de champignons. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute une caméra. Ajouter caméra. Ensuite, je positionne comme ça ma scène bien comme il faut. CTRL Alt 0. Et je vais régler donc la caméra ici, de manière à ce qu'elle cadre avec l'ensemble, là. Voilà, et puis on va faire un F12 maintenant.
Et tout est comme il faut, mode rendu ici, je regarde ce que ça donne. Donc là on voit que le champignon il n'est pas bien placé, il rentre dans l'autre là, donc je vais lui faire un petit GX, un GY, voilà, pour le déplacer de manière à ce qu'il ne soit pas... et puis une rotation R, donc ça va être un RX, voilà, pour avoir un gros flash jaune en plein milieu de la... Et puis je fais un F12, voilà, et j'ai mon image. On va attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà, donc en attendant, alors évidemment c'est un petit peu long, hein. J'ai pas mis la réduction du bruit, hein. J'ai pas réduit le bruit, j'ai gardé le bruit un peu volontairement, hein. Après chacun voit, il fait comme il a envie, hein. Prochainement, donc je vais peut-être encore. Alors, je suis en train en ce moment d'essayer de trouver une solution pour modéliser des morilles. Alors c'est pas forcément très évident pour arriver à faire une morille, hein. Mais je commence à avoir des solutions, hein. Donc là, tiens, là on voit que là, celle-là, il faudrait que je la fasse passer un peu plus sur la gauche parce que là j'ai donc deux girolles qui se rencontrent, hein. Voilà. Donc la brillance, là il faudrait que je la baisse un peu parce qu'on voit un espèce d'effet bizarre ici, hein. Donc là ça veut dire que tout simplement il y a trop de brillance, il faudra que je baisse un peu ça. Mais bon, voilà. Donc quoique il y a pire, hein. Alors après, tiens, pendant que j'y suis, vous avez Didier en ce moment qui a fait des textes sur la texture de peinture. Moi j'en ai fait aussi, hein, des tutos sur la texture de peinture. Si vous voulez donc, pour ceux qui sont un peu habitués, vous pouvez également utiliser la texture de peinture pour venir rajouter des taches. Par exemple sur les cèpes, quand vous aurez modélisé les cèpes, vous pouvez faire des taches blanches dessus, ce qui arrive fréquemment quand il y a des gastéropodes qui mangent les champignons, des limaces, voilà. Les limaces qui mangent les champignons, ça fait des taches blanches, donc ça, vous pouvez reproduire ça pour donner un petit peu plus de réalisme. Et donc, éventuellement, pareil, sur les bords ici, faire des découpes pour faire un peu le champignon cassé. Enfin, il faut s'amuser, essayer de trouver des choses pour rendre un petit peu plus réaliste tout ce qu'on modélise, hein. Il y a plein de solutions. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage. Et pour ceux qui sont confinés et bloqués et qui peuvent rien faire, eh bien voilà un bon moyen de passer le temps, de s'amuser un petit peu, de se changer les idées et puis bon courage à vous tous. Merci de suivre SVM6.